Diapo, s'il te plaît, Christian. Diapo, ça signe un peu quand même une génération, je suis désolé. On va dire slide peut-être. Vas-y, c'est la petite flèche de droite. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est celle-là. Donc, état des lieux à haut niveau. Alors, bien sûr, c'est du haut niveau. Et comme vous le savez, le poison, c'est la dose. Mais quand même, ça nous indique certaines choses. Jarousse, médecin fédéral, dit que 10% de ses consultations concernent des lombalgies du nageur. Muto dit que, globalement, dans son recrutement de nageurs, il a 37% de lombalgiques. Chattard, 80% des spécialistes du papillon ont des douleurs lombaires. Hangai et Kaneoka, 3 fois plus de discopathie chez les nageurs que chez les sédentaires. Et Becker et Zainab, Becker, il a décrit une posture qui est celle-là, que vous voyez à droite, qui correspond à une posture enroulée, c'est-à-dire que les rotateurs internes bossent tellement en natation qu'ils se rétractent, imposant une syphose dorsale, et bien sûr, du coup, une lordose lombaire pour que notre centre de gravité reste au-dessus de nos pieds, et puis une lordose lombaire pour tenter d'horizontaliser au maximum le corps lorsqu'on nage, histoire d'optimiser, de réduire les frottements hydrodynamiques. Diapo, s'il te plaît, Christian. Slide, s'il te plaît, Christian. La natation, c'est donc mauvais pour le dos, parce que ça accentue les cambrures. On verra qu'on peut rediscuter de ce concept. Excès de rotation, notamment cervicale au crawl. Les vieux crawlers, ils ont les rachis cervicaux défoncés. Inadaptation des sollicitations pour la vie quotidienne. Bah oui, parce qu'on va voir, il y a 2 hypocrisies. On sera un peu redondant, on les racontera. Mais les 2 hypocrisies majeures, c'est l'horizontalité et la pesanteur. On doit se réadapter au quotidien. Au quotidien, on est vertical et Newton nous a imposé la gravitation. Perte de densité osseuse. Oui, il y a même une étude qui montre que des lycéennes nageuses de haut niveau ont une densité osseuse inférieure à leurs copines de classe. Parce qu'elles passent 5 heures par jour en apesanteur. Donc elles ne densifient pas à une période de la vie où il faut des contraintes pour rendre l'os solide. Et notre pauvre Thomas, il nous montre bien que l'apesanteur, c'est pas conditionnant, quoi. Parce que quand il sort, quand il revient après 6 mois comme ça, waouh, il a des trous dans les os et il est incapable de se lever de sa chaise. Donc l'apesanteur, ce n'est pas spécifique du quotidien de nos patients. Donc la natation n'est pas spécifique du quotidien de nos patients. Slide, s'il te plaît. Bon, on va faire antithèse-synthèse comme on a appris à l'école. La natation, c'est bon pour le dos. Oui, il y a un renforcement axial. Alors le dos, quand on nage sur le dos, on bosse plus les abdos. Et quand on nage sur le ventre, on renforce plus le dos, qui essaye de relever le bassin pour, comme d'habitude, optimiser les frottements hydrostatiques. D'emblée, une petite étude dont vous vous souvenez peut-être, si on chope un individu dans la rue qui a une lombalgie, quand on lui teste les abdos, si sa force est de 1, c'est paravertébraux, grosso modo une force de 1. Quand on chope quelqu'un qui n'a pas de lombalgie, quand on teste ses abdos, la force est de 1, la force des paravertébraux de 1,3. Normal. Le centre de gravité est en avant de la colonne vertébrale et les paravertébraux bossent toute la journée. D'autant que le mouvement naturel qui consiste à se pencher en avant pour ramasser un objet, pour se tenir face à un bureau, eh bien, c'est omniprésent. Les paravertébraux sont plus forts. Pendant des années, on a dit « ouais, il faut bosser les abdos » parce que la force de décoaptation, là, que tu augmentes la pression dans ton abdomen et tu desserres tes vertèbres. C'était Kapanji qui nous avait raconté ça. Mais les études récentes ont montré que cette force qui aurait permis de décoller, de décoapter nos disques intervertébraux, aurait fait éclater la rate et le foie. Donc c'est un concept. Et puis la réalité nous montre qu'il faut bosser les paravertébraux. Donc, si je dis ouais, je nage sur le dos parce que je suis cohérent, il faut bosser les abdos, eh ben je ne renforce pas mes paravertébraux. Pour renforcer mes paravertébraux, je nage sur le ventre. Et en effet, quand je brasse, j'optimise ma cambrure lombaire et je redonne de la mobilité. Une brasse coulée, une brasse ondulante, finalement, redonne de la mobilité. Et dire que je nage pas la brasse parce que ça me cambre, waouh!
Bah Mackenzie, il n'est pas content quand on lui dit ça. Et puis tous les yogis du monde, ils disent c'est pas voilà, parce que je fais le sphinx, je fais le cobra. Et puis dans la vie quotidienne, il faut bien que je sois cambré, sinon je suis suspendu à mes paravertébraux et j'ai super mal. D'accord? Je les épuise. Non, un dos cambré permet un repos achillien et un équilibre dynamique et statique du corps humain. Étirement des fascias, bah oui, ça c'est plus qu'à la mode, c'est une réalité scientifique. Bah, quand on va tirer, quand on va chercher loin devant, en crawl ou même en brasse, on décolle ces fascias, on les mobilise, c'est super. Mobilisation du rachis, on l'a dit, pourquoi pas aller chercher un peu de cambrure dans une brasse coulée. Et puis, ça c'est important, réappropriation sensorielle. Parce que les lombalgiques, en effet, ils ne voient pas leur dos, ils ne touchent pas leur dos, ils ont mal. Ils ont une espèce de rachis fantôme. Voilà, comme l'amputé. Voilà, il n'a plus d'informations. Il fait des douleurs de désafférenciation finalement. Il a une espèce d'acouphène. Beethoven, il était un peu sourd dans une gamme d'ondes, et dans sa gamme d'ondes de surdité, son système nerveux central proposait une activation anarchique qui s'appelait l'acouphène. Là, si vous n'avez pas d'information lombaire, bordel informationnel, acouphène du dos. Okay, donc, faire glisser de l'eau sur son rachis, restauration informationnelle. Je me cogne la tête, je me frotte la tête, parce que je veux saturer mon information douloureuse. Et bien là, je crée de l'info, je concurrence l'information douloureuse. Slide s'il te plaît, Christian. Donc les deux hypocrisies, elles sont là. La pesanteur, inadaptation tissulaire, horizontalité, inadaptation des chaînes musculaires et des coordinations. Il y a un super bouquin aux éditions INSEP qui s'appelle « Renforcement et spécificité ». Vous vous rendez compte que lorsque vous n'êtes pas dans la posture adaptée, dans les chaînes musculaires adaptées, il n'y a aucun transfert. Il n'y a aucun transfert. Quelqu'un, par exemple, qui fait de la chaise à quadriceps, eh ben, il peut faire toute la chaise à quadriceps qu'il veut, il ne progressera jamais en squat. Parce qu'évidemment, il y a toute une chaîne musculaire, il y a une fixation du bassin. Et pire que ça, un sportif qui fait de la presse et qui progresse à la presse ne progresse pas en squat. Parce qu'en squat, du coup, le facteur limitant, il vient du verrouillage et de la stabilisation. Attention, il faut être ultra spécifique pour progresser. Ça remet en cause, bien sûr, le fameux travail statique intermittent de notre ami Troisier, quoi. La rotule comme ça, mais la vie quotidienne, c'est pas comme ça. La vie quotidienne, c'est je monte les escaliers, je suis en chaîne fermée tout le temps. Marcher, courir, monter les escaliers, sauter, chaîne fermée. Pas de transfert. On voit bien les courbes de progression. Les courbes de progression en renforcement musculaire, elles commencent, on progresse très vite alors que la masse musculaire ne progresse pas. Qu'est-ce qu'on fait progresser? On fait progresser la coordination intra- et intermusculaire. Donc il faut de la spécificité. Donc là, je suis aux antipodes de la spécificité. Je n'apprends pas à soulever une caisse, hein, d'accord? Ni à pousser mon caddie. Ça explique quoi? Ça explique une bonne chose. Ça explique que puisqu'il y a deux hypocrisies majeures, pour renouer avec le mouvement, sans se faire mal, c'est peut-être une bonne idée. On n'a pas de transfert, pas beaucoup, mais hop, on va mettre le doigt dans l'activité physique, voire dans le sport. Slide, s'il te plaît. Elle est là déjà. Donc les 4 atouts de la natation, renforcement global, oui, allez, c'est pas très spécifique, mais on bosse quand même. Au niveau cellulaire, la mitochondrie, les fibres, elles progressent, mais sur le plan de la coordination, ça ne progresse pas. On a souvent probablement des facteurs limitants dans d'autres muscles qui participent à la chaîne d'efficacité. Mobilisation, flexion, extension, rotation, étirement des fascias, réinvestissement sensoriel, les fibres C-tactiles, le rachis fantôme. Diapo, s'il te plaît. Donc, les indications de la natation, je ne suis pas anti-natation, je dis que ça ne suffit pas. Donc, c'est la réconciliation. Je peux faire des choses. Et on verra que pouvoir faire des choses, c'est essentiel. Pouvoir faire des choses avec la douleur, c'est essentiel. Réconciliation rachilienne, reprise des activités physiques. Qu'est-ce qu'on propose comme petit protocole? Puisqu'on est là et que nos amis les cardiologues et les préparateurs physiques nous disent que 2 à 3 fois par semaine, c'est nécessaire pour progresser, on se met à 2 à 3 fois par semaine. Avant, on n'a pas grand-chose. Hein. Avant, si on fait moins de 2 à 3 fois par semaine, d'une séance sur l'autre, on perd l'adaptation tissulaire de la séance précédente. C'est bien validé par une étude sur la course à pied.
En course à pied, les joggers qui courent une fois par semaine se blessent plus que ceux qui courent 3 fois. Normal. Ils se désadaptent en 7 jours. Ils ne progressent pas. C'est valable sur le plan tissulaire, c'est valable sur le plan énergétique, c'est valable sur le plan cardiovasculaire. On nage sur le ventre. Ouais, c'est pas mal. On bosse les paravertébraux, parce que les gars qui ont pas mal au dos, ils ont 30% de plus de force dans les paravertébraux. Diversité et complémentarité, on peut nager un peu sur le ventre, si on ne percute pas notre voisine. Et, on l'a dit, équilibre inversé, chez le lombalgique, il faut bosser les paravertébraux. Diapo, slide, s'il te plaît. Bon, moi, je me suis beaucoup inspiré de Tom Mayer. J'adore Tom Mayer. Tom Mayer, c'est un rééducateur américain, vous connaissez probablement. Il a été confronté au système de santé états-unien. Il avait des manutentionnaires en arrêt de travail depuis plus de 4 mois. C'est pas la sécu, ça rigole pas. Donc 4 mois, qu'est-ce qu'on fait? C'est terminé, on arrête là. Parce que les indemnités, c'est 4 mois. Il dit, moi j'ai une idée. On fait des images à ces gars-là, ils ont des discopathies, mais ils n'ont rien de grave. Ils ont une colonne vertébrale essoufflée, désadaptée, un peu comme l'étudiante de terminale qui fait des tours de stade et qui est essoufflée avant de passer le bac. Si on lui fait une écho cardiaque, elle a rien, elle est juste déconditionnée. Ben là, il dit, moi, la colonne vertébrale, pour moi, elle est déconditionnée. Et c'est très emblématique du concept de la médecine du sport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'il faut revenir sans rater des maillons aux contraintes inhérentes à l'activité physique envisagée. D'accord? Donc il a fait plein de publis là-dessus dans Spine. Les manutentionnaires, ils étaient en arrêt depuis plus de 4 mois. Les gars ont dit, OK, on vous donne 1 mois de plus. 3 semaines de réhabilitation. En 3 semaines, il a fait progressivement tout ce qui était interdit. Il leur a fait pencher le dos en avant, il a fait creuser, voilà, hop, il a envoyé. Parce que de toute façon, la manutention, bah, c'est tout ce qui est interdit, ok? Parce qu'on lui dit qu'il faut plier les genoux. Bah oui, mais il faut plier les genoux, mais quand la caisse, elle est sous le placard, là, et que le gars, il fait ça toute la journée, parce que quand on plie les genoux, on soulève la caisse, plus le poids de corps. Non, quand on a une petite caisse, on se penche en avant, on la tire, et puis on la soulève. Le rachis, il a des articulations. Donc elles sont sûrement faites, dans le cadre de la médecine paléolithique, dans l'évolution, pour s'articuler. Okay, donc il a remis en contrainte progressivement ses manutentionnaires. Il a fait du renfort analytique, il a fait des étirements, et puis ensuite il les a entraînés à mettre des caisses dans des camions. Et en 3 semaines, il avait 80% de retour au travail au même poste. Ça a été, en effet, une révélation conceptuelle. Diapo, slide s'il te plaît. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait faire du cardio. Parce que 8 heures de manutention, il faut être en forme quand même. Donc il fallait cocher la case. Alors le vélo c'est bien, mais c'est comme la natation, c'est une superbe hypocrisie puisqu'on est en appui sur les 4 membres, d'accord? On est comme le grand singe qui avait pas mal au dos. La bipédie c'est plutôt vecteur de déséquilibre et de douleur rachidienne. Sur le vélo, on est content. En plus, on a un 5e point d'appui, ça s'appelle la selle. Donc on peut envoyer sur le plan cardiovasculaire avec des lombalgies. Moi, mes lumbagos, je les prends et à J1 du lumbago, ils sont sur un vélo de salle. Ils ne sortent pas le vélo de la cave pour aller faire du vélo taf. Non, mais en vélo de salle où ils font du pédalage. Voilà. Il ne se passe rien parce que de toute façon, la position antalgique, elle est comme ça. Donc le mec, il est en position de vélo, quoi. Hop, on le pose et il ne déconditionne pas. Cardio, vélo, mais aussi rameur. Rameur, oui, le rachis, il va falloir... Donc on fait ce qu'on peut en termes d'amplitude. Mais on tire un peu. Voilà, on commence dos droit, puis après on va chercher devant. Il ne se passe pas grand-chose. On fait des sports d'endurance. Et même de la course à pied. À Cochin, ils font de la course à pied. Intéressant, une étude de SPY, je ne me souviens plus du nom du gars, on l'a un peu plus tard. Pareil, aux États-Unis, en échange d'une remise de peine, la balitique, c'est pas la même chose. En échange d'une remise de peine, ils leur mettent des capteurs de pression dans les disques intervertébraux. Ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé que la pression moyenne à l'occasion d'un footing était plus basse que la pression moyenne en position debout. Normal, tout le monde dit « Ah, ça tape ». Il y a la réception, d'accord? Il y a la réception, mais il y a la propulsion.
véritable massage de la discopathie. Super dérouillage. Le matin, le gars il sort du lit, le discopathique il est comme ça, et puis après il dit ça va mieux, je bouge et ça va mieux. Jogging égale super dérouillage matinal. Jogging n'est pas malmène mon disque. Ok. Renfo, il faut faire du renfo parce qu'il faut les soulever les caisses. Donc renfo guidé, c'est-à-dire sur des appareils qui imposent le mouvement, avec des haltères libres, fonctionnels, avec des poulies, pour se rapprocher en fait du geste spécifique, et puis pour gainer l'ensemble des muscles concernés par le mouvement. Puis spécifique, il les a fait renouer avec leur mouvement professionnel. Slide s'il te plaît. Stretch et mobilisation, analytique, articulaire, bah oui, on va dans toutes les amplitudes, on restaure l'amplitude dont on a besoin. Quand on porte une caisse un peu lourde, étant donné qu'on met le centre de gravité au-dessus des pompes, eh ben on est obligé de cambrer. C'est un peu je trouve, vous savez qu'ils peuvent faire des petites bursites interépineuses, mais il faut bien cambrer pour porter une charge lourde. Et puis, notre médecine millénaire venue d'Asie se pose pas de questions. Hein. Ça s'appelle le sphinx en yoga, mais ils ont le cobra, quoi, où on a les deux bras tendus. Et puis Mackenzie, il a trouvé ça quand il a allongé son gars à l'envers sur sa table d'examen. Mais en Asie, ils avaient trouvé avant quand même. Il ne se passe pas grand-chose. Au contraire, on restaure. Et puis il était sympa quand même, le père Tom Meyer, à la fin, hop, il disait, on va se détendre. On a beaucoup travaillé. En fin de journée, on se détend. Il faisait faire des sports co, des sports de ballon. Hop. Et là, on pouvait cocher la case proprio, et puis réconciliation corporelle. J'ai mal au dos, mais quand je fais du foot, quand je taquine le ballon, j'ai pas mal. Puis c'est vachement sympa. Slide s'il te plaît. Natation puis réhabilitation neuropsycho. Ça, c'est super important. Les manutentionnaires, ils ne voulaient pas y aller sur la douleur parce qu'ils avaient peur. Ils disent, je vais m'aggraver. Et puis, je ne vais pas pouvoir nourrir ma famille. Si je m'aggrave, c'est la catastrophe. Déjà que je ne peux pas faire grand-chose. La première idée, c'est vous allez faire. Vous aurez mal, mais vous allez faire. Et découverte, ils ont fait. Ils avaient mal un peu, mais ils ont fait. Ils pouvaient nourrir leur famille. Du coup, la composante anxieuse de la douleur est descendue. Je vous rappelle que les neuros, ils décrivent un phénomène douloureux qui part de la périphérie, qui passe par la moelle, et ensuite, hop, c'est les aires limbiques et les amygdales, les ondes de l'anxiété. Et cette douleur devient souffrance. Le cerveau ne gère pas la douleur, il gère la souffrance. Il y a obligatoirement une connotation émotionnelle. Là, la connotation émotionnelle, j'ai mal, mais je peux faire. C'est quand même beaucoup, beaucoup moins grave. Je n'ai pas associé douleur et handicap. La douleur mémorisée, oui, parce que quand on a pensé à cette douleur pendant des années, on a fait des connexions synaptiques. C'est pas de la psycho, c'est de la neuro. Il y a de la connexion, c'est-à-dire que la sensation prend le chemin de la douleur. On a appris la douleur. En sport, on dit qu'on devient expert au bout de 10 000 heures de sport. Voilà. Et puis aussi en violon, le chiffre rond vous indique que c'est faux, mais ça reste un ordre de grandeur. Quand 10 000 heures de souffrance, ça fait pas tant que ça finalement quand on a mal tout le temps. Donc on apprend par cœur la douleur, on devient expert de la douleur. Il faut désapprendre. C'est beaucoup plus compliqué de désapprendre que d'apprendre. Si j'ai passé une petite soirée au Bataclan, j'ai appris le syndrome traumatique. Et si 2 mois après on dit c'est fini ça, non, j'ai des difficultés à désapprendre quand même le Bataclan. Voilà, j'ai appris en 2 heures et je vais mettre des années à désapprendre. Donc, on bosse la réconciliation informationnelle. Douleur de désafférenciation, oui, il faut apporter de l'info à cette colonne vertébrale, de l'info de mouvement, de l'info de contraction, qui va concurrencer et qui va restaurer l'information au niveau du cortex. Diapo, le slide, s'il te plaît. Donc ce protocole, qu'est-ce qu'on constate ? Que Tom Meyer, il est arrivé à faire reprendre ses manutentionnaires sans une goutte de natation. D'accord ? Il n'y a pas de natation. Il n'y a pas d'aquagym non plus.
Alors de temps en temps, il y avait un peu de jacuzzi là, ou de la piscine le soir en relaxation. L'idée de Tom Mayer, c'était « je ne veux pas qu'il soit dépendant ». Donc, si chez eux, après leur journée de travail, ils se mettent dans un bain chaud ou ils traînent un peu sous la douche chaude, pas de souci. Mais pas de dépendance, aucun soin passif, d'accord? Aucun soin, pas de massage, pas de mobilisation, ils faisaient tout seul. Le but du jeu, c'est qu'ils soient aptes à bosser toute la vie, sans retourner voir le kiné. Il y a un truc qui est intéressant, c'est la perte d'efficacité des prises en charge rapides. Bah oui, c'est normal, c'est le sport. Quand j'arrête de m'entraîner, bah, je régresse. Donc la preuve de l'efficacité, c'est la régression, sans entraînement. Un rugbyman qui rentre sur le terrain, il a fait 1h30 de muscu pour assurer son aptitude à aller au taquet. Eh bien, un manutentionnaire, moi j'en ai suivi pas mal, je dis on fait des petits exos à la maison. On fait une préparation physique à la manutention. On fait une préparation physique au quotidien. Le nombre de personnes, le nombre de patients que je vois qui se blessent, et je leur dis, je vais vous soigner en vous en faire plus de sport. Je ne vais pas vous arrêter, vous allez faire plus de sport. Et vous allez faire de la PPP, de la préparation physique prévention. Pop, voilà, et vous faites plus de sport et vous êtes moins blessé. Diapo, s'il te plaît, Christian. Alors, puisque Tom Mayer, il a dit qu'il ne fallait pas de soins passifs, il faut être dépendant de personne. Puisqu'on a dit que les fascias, quand même, c'était pas mal, voilà, et que les mobilisations, c'était pas mal, bah, moi, ce que je propose à mes patients, ce qui marche bien, c'est ça. Autopassif, du neurosensoriel à la mobilisation. Le fameux rouleau de massage, qui a la cote chez nos fasciathérapeutes, et même maintenant chez les coachs. Mais c'est vrai que de se faire rouler ce petit rouleau en caoutchouc avec des dents, là, qui fait mal, ah bah, ça libère un peu quand même. Decathlon et les autres nous proposent même la version vibrante, 45 € chez Decat. À l'endroit où ça fait mal, où ça colle un peu, on reste dessus. C'est des douleurs qui font du bien. Vous dites à la patiente, voilà, est-ce que vous pensez qu'un cycliste qui termine le Ventoux, il a mal nulle part, là? À une étape du tour, il a mal partout. Seulement, il dit, cette douleur, hop, c'est pas grave. Cette douleur, elle va me faire gagner. Ben là, votre douleur, elle va vous faire gagner le combat de la lombalgie. Sur le plan émotionnel, elle n'est pas grave, elle est bénéfique. Rouleau de massage, j'aime bien, pourquoi? Parce que mon impression à moi, c'est que lorsqu'on demande à quelqu'un de gagner de la mobilité spontanément, par exemple, en lordose, s'il est raidouillard, il va quand même progresser dans les zones compensatrices, dans les zones mobiles. Et en actif, et en autonomie complète, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à mobiliser les zones en ready. Avec ça, waouh, on se met là où il faut aller chercher la lordose, et là, il y a de l'autopassif, et là, je mobilise le segment en ready. Même chose avec le pistolet de massage, le fameux Theragun. L'histoire de Theragun, c'est un médecin qui a inventé le Theragun, et c'était un lombalgique. Il était opéré, il est sorti comme ça. Il dit, putain, j'ai super mal, quoi. Il a dit, mais il faut que je bouge tout ça. Et Theragun, pistolet de massage, dans 2 postures, comme ça, en lordose, comme ça en appui sur le banc de muscu, comme ça en syphose. Mes patients, ils le font. C'est un patient qui m'a appris ça. Je discutais suspension, table, hop, à poids de corps, et il me dit, oh, j'aime pas ça. En revanche, je me suis acheté un Theragun, j'ai trouvé ça vachement bien. Moi, j'adore. Chaque patient me fait progresser. Jusqu'à 92 ans, je vais faire rentrer mon patient, je dis, waouh. Et j'ai essayé, et ça fait des années ça, et je le propose, et ça marche vachement bien. On mobilise les vieux rachis. Ventouse thérapeutique, pas mal d'entre vous, j'imagine, connaissent, mais il y a des petites ventouses perso. On est dans l'autopassif. Ça marche vachement bien, ça vaut 45 € sur Amazon, ça aspire, ça chauffe, ça mobilise les fascias, ça se met sur la charnière lombo-sacré au petit matin, là, prenant le café, ça tient tout seul, puisque s'il y a une aspiration, on peut les mettre sur les petites fossettes latérales, pour les fascias, les gens, ils sortent là, waouh, ils sont libérés, quoi. C'était une espèce d'adhérence de fascia nocturne, avec un bruit de fond inflammatoire. On leur tire dessus,
on mécanise, on chauffe, bien sûr. Donc on vascularise cette zone fibreuse dévascularisée. Vous voyez, la preuve, c'est l'auréole derrière. Waouh, ça marche vachement bien pour les lombalgies chroniques. Diapo encore, slide. On l'a dit, le vélo. Oui, on fait du vélo avec le singe. Voilà, le singe, il est quadrupède, il a pas mal au dos sur son petit vélo. L'elliptique, moi j'aime bien le cardio. Parce que l'elliptique, ça permet d'engager les obliques. D'accord ? Notamment pour les tennisman qui ont un peu mal au dos. Hop, préparation physique, PPP, préparation physique et prévention. J'engage mes membres supérieurs, je bosse mes obliques, je fais une préparation physique au tennis. Slide, s'il te plaît. Le rameur, bah oui, le rameur, c'est bien. On le fait doucement. Et le rameur, on peut créer une réhabilitation spécifique au rameur. Je peux même monter les deux mains, me basculer en arrière, en lordose, je gaine tout. Hop, chut. Moi, je fais ça. Ma fille, elle m'a pris en vidéo, elle a passé sur les réseaux sociaux, elle a dit « Drôle de façon de faire du rameur ». Ben oui, drôle de façon de faire du rameur, mais c'est pas grave. On fait comme ça. Voilà. Et puis, sur le côté, les obliques, ça marche vachement bien. On y met une petite composante de lordose et de verrouillage de la lordose, puisqu'on est suspendu à ses abdos. La marche nordique, bien sûr, gainage. Il y a des études là. Marche nordique pour la lombalgie, ça marche vachement bien. Parce qu'on est obligé de verrouiller et de transmettre la force. Donc, quand on va se balader, on se balade plutôt avec des bâtons. Voire un petit truc assez sympa, les gants lestés. Parce que quand on envoie comme ça, la définition de la marche active, c'est l'engagement des bras. C'est ce que disent les physios. Donc, à partir du moment où j'engage les bras, et si j'ai mes bras lestés, évidemment, mes obliques vont travailler. Je vais mobiliser ma charnière dorso-lombaire. C'est assez genré. 250 grammes, sur Amazon, ils sont roses. 500 grammes sur Amazon, ils sont bleus. D'accord ? Et puis le pratiquant de la boxe, il a le droit à des gants lestés noirs de 1 kg. Voilà. Donc, on a toute une gamme disponible. Et ça, les gens aiment bien. Parce que dans notre milieu urbain, quand je leur dis, vous allez faire de la marche nordique, ils me disent, ah, ça fait grand-mère, ah, gna gna. Ah, petit gants lestés, discretos. Ah ouais, gants lestés, docteur, vous avez raison. On va faire gants lestés. On fait gants lestés. Pas de problème. La marche afghane, est-ce que vous connaissez ? Certains. Avec la respi, là. Et amplitude respiratoire, petit blocage d'apnée inspiratoire-expiratoire, rééquilibration du sympathique, du parasympathique, gestion des émotions, association avec une méditation marchée. J'accueille les informations de mon pied, j'accueille l'information de mes épaules, donc je fais ce que Bouddha appelle la dilution, dire que ma douleur lombaire, elle va être diluée par toutes ces informations, et donc du coup, il est probable que peu à peu, elle reprenne le niveau d'intensité qu'elle mérite. On va la diluer. Footing, on l'a vu, grâce aux pauvres prisonniers américains qui nous ont dit que, hop, comme le ressort vous le montre à droite, bah, il y avait quand même de l'amorti et de la relance. Diapo, slide s'il te plaît. Le renfort. Alors, moi, ce que j'aime bien proposer chez mes patients, notamment lombalgiques, c'est on refait un parcours de musculation. C'est tout simple. Pour pas qu'ils se blessent, ils sont sur des appareils à charge guidée, c'est-à-dire dans les salles de muscu, ils font le mouvement qui est imposé par la machine. On ne va pas chercher des charges trop importantes. On va chercher des charges médianes qui donnent un peu de force et qui donnent aussi de l'endurance. Ces charges médianes, c'est 30 à 40 répétitions. Si on veut valider la série, il y a une étude, 2 études, toutes les études montrent que si on va jusqu'à l'échec, je tremblote, une seule série suffit. Pour les gens dont l'agenda est un peu tendu, c'est vachement bien, ils sont très contents. Donc une seule série suffit, je vais jusqu'à l'échec. En fait, j'ai épuisé progressivement toutes mes fibres musculaires sans trop malmener mon appareil locomoteur. Je fais 0 pause et je change d'appareil. Je fais en fonction du temps dont je dispose. Dans un premier temps, moi j'ai des kinés qui m'accompagnent vraiment mes patients. On passe en charge libre, c'est-à-dire que c'est les haltères, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, on enchaîne avec du fonctionnel, comme la jolie jeune fille, là. C'est-à-dire que je tire, je pousse avec des poulies, donc tout mon corps participe. Évidemment, si je fais du tirage avec un appui sternal comme ça, bah, mes jambes, elles bossent pas. Dans la vie quotidienne, quand je tire un truc, j'engage tout mon corps. Et ben là, il faut que j'engage tout mon corps. Donc il faut être spécifique, il faut engager tout son corps.
préparation physique, au sport ou au métier. Slide s'il te plaît. Après la natation, mobilisation, gain d'amplitude. Moi j'aime bien les fascias, moi je trouve que vraiment ça nous a, nous les docs, pas ostéo, ça fut vraiment une révélation conceptuelle pour nous. Et du coup, les disciplines millénaires comme le yoga ont repris le vent en poupe, on a compris. Moi j'ai arrêté de prescrire du stretching à l'arrêt de footing chez mes sportifs, ça fait un moment que j'avais arrêté, mais là je leur ai proposé de faire une fois par semaine une stratégie orientée yoga, pilates, orientée fascia, orientée toutes les chaînes corporelles. Donc, super, on fait des activités orientées fascia, et puis Mézières nous a dit qu'il fallait se fléchir, Mackenzie nous a dit qu'il fallait cambrer, et puis Feldenkrais il a dit qu'il fallait tourner, donc j'en ai déduit peut-être là, qu'il fallait bouger quoi, un peu dans tous les sens, ok ? Yoga occidental, oui, qu'est-ce que c'est que cette... Pourquoi occidental ? Pour l'anecdote, j'avais un patient, un burn-outé de l'audiovisuel, qui était devenu prof de yoga, un big boss. Et puis, il est venu me voir pour des bobos parce qu'il avait défoncé son ménisque interne, évidemment, sa corde postérieure. Il s'était fait un petit conflit de hanche. Il dit waouh, Bernard, on va faire du yoga occidental, quoi, parce que là, vous êtes en train de demander à votre appareil locomoteur d'avoir un collagène asiatique, donc vous n'allez pas y arriver. Et il me dit, ouais, c'est pas mal ça comme concept. Et on a regardé tous les deux, et on a tapé sur Internet, yoga occidental, il y a une fédé de yoga occidental. Ce qui prouve bien que c'est une vraie notion. Il faut être bienveillant sur le yoga. Voilà. Et j'ai trouvé un yoga bienveillant. Bien sûr, c'est un patient qui me l'a appris, évidemment. C'est le yoga Iyengar. Et le yoga Iyengar, on est sur des petits tabourets, on a des sangles, donc on n'a pas besoin de travailler dans un cirque pour pouvoir commencer, débuter, s'initier au yoga Iyengar. Le pilate, il y a quand même pas mal d'études qui montrent que c'est soit équivalent à une rééducation tradie, soit supérieur à une rééducation traditionnelle. J'aime bien la méditation assise, là. J'aime bien la méditation assise parce que ça ressemble à la posture de bureautique. Les patients ils sont tous là avec des angulaires, des lombalgies. Waouh, vous révisez l'ergonomie de la posture relâchée. Toutes les heures, vous faites 3 minutes de méditation assise orientée respiration. Parce qu'il y a pareil des études qui montrent que lorsqu'on envoie un mail, pop, on est en apnée, quoi. Alors, est-ce que j'ai mis le DRH, est-ce que je l'ai mis en copie? Je le mets pas. Allez, envoyez. Oh, putain, voilà. Donc, waouh, respiration, relâchement. Diapo. Donc, la semaine, voilà, du lombalgique. Eh bien, on décline tout ça, du cardio. Je vous ai mis 2 matos de CrossFit, parce que le CrossFit, l'étymologie de CrossFit, c'est croisement des fitness. Ceux qui font que du CrossFit, ils ne font pas de CrossFit, puisqu'ils font que du CrossFit, ils ne croisent rien. D'accord ? Donc déjà, le CrossFit, c'est un peu de CrossFit, mais ce n'est pas une hérésie, si on en fait un peu. Vous connaissez le rameur, vous connaissez le vélo, et là, vous avez l'assaut bike et le ski erg. À droite, c'est un simulateur de ski de fond alternatif ou skating. Ça marche vachement bien pour les lombalgies, ça gaine quand ils descendent, c'est super. Slide, c'est bientôt fini. Tac. Le renfort, l'haltérophilie, si je suis un peu provocateur, c'est une école de soulèvement. D'accord ? Là, elle bosse sa chaîne postérieure, elle a verrouillé son dos. D'ailleurs, Tom Meyer, il terminait avec des exos un peu comme ça. Hein. Voilà, parce qu'il fallait verrouiller. Diapo. La mobilité, on est pilate, on est yoga. Là, c'est du yoga Iyengar, sympa. Pour pas défoncer sa cheville, pour pas défoncer son ménisque interne. Un peu, pour réduire. Elle est assise sur un petit coussin qui réduit la flexion du membre inf. Et puis, puisqu'elle ne peut pas toucher ses pieds, elle a le droit à une petite sangle. Voilà, yoga Iyengar. Un premier pas vers le yoga occidental. Slide, s'il te plaît. Coordination, oui, il faut bosser. Donc, une fois qu'on a réconcilié son rachis, on peut faire des trucs un peu sympas. Notamment ce qu'on appelle en cinétique fermée. La cinétique ouverte avec un adversaire qui vous perturbe votre coordination, c'est possible. Mais c'est sûr que la danse, par exemple, c'est vachement bien. Mes lombalgiques, les femmes notamment, elles se remettent à la danse, elles se remettent à la zumba. La danse de salon, c'est un vrai travail de posture, c'est super. Et le karaté a démontré son efficacité. 80% des lombalgiques qui commencent le karaté
ne sont plus lombalgiques au bout d'1 an. Une véritable école de posture du bassin et du verrouillage du rachis. Slide. Donc, le coureur lombalgique, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Eh ben, il a le droit de faire de la brasse, c'est pas mal. Il va mobiliser sa colonne, il va faire sa séance de récup. Il va faire du yoga et du pilates 1 fois par semaine. Il va faire de la course de temps en temps avec des gants lestés. Et puis, le gars qui a mal au dos, ça c'est, le blessé de course à pied, il peut faire ses séances intenses sur elliptique. Il garde la gestuelle. On y reviendra si l'année prochaine on peut parler de arrêter de vous arrêter. Oui, bah oui, parce que voilà, on évite le déconditionnement. Donc les séances dures, il les fait sur elliptique, et ce qu'il peut faire en trottinant, il le fait en trottinant. Slide. Le triathlète lombalgique, il regarde la natation, c'est super la natation. Bon, et puis, ergonomie vélo, souvent, il faut qu'il remonte un peu le cintre. Voilà, moi j'ai écrit un article là-bas, dans ce canard-là qui s'appelle Robert, 65 ans, cycliste professionnel. Ben oui, pourquoi il a 65 ans, cycliste professionnel? Parce que l'étude posturale, le mec, il l'a mis comme un pro, quoi. Donc, il l'a penché comme ça. Mais les études posturales, elles me font manger. Elles emmènent ma famille en vacances. Mais les gars, les seniors qui font du vélo à la retraite, il ne faut pas leur proposer des abacs de cycliste pro de 21 ans, quoi. Voilà, humilité, progressivité. Voilà. Et essai-erreur, quoi. Slide. Et puis, nos trailers qui ont mal au dos, eh ben, qu'est-ce qu'on leur fait? Tapis en côte, ouais, ça c'est bien, ils aiment bien la salle parce que du coup ils sont dans leur bulle. Et puis tapis en côte, on est suspendu à ses paravertébraux, ça marche pas mal. On insiste sur la rando bâton, la marche nordique, la marche afghane. Slide, et c'est fini. En pratique, après la natation, use it, lose it and leave it. C'était la conclusion de l'article de Tom Meyer. Utilisez-le ou perdez-le et oubliez-le, laissez-le. Voilà, composante émotionnelle pour terminer. Merci de votre attention.